La Crique de l'Aube est heureuse de vous présenter la légende du Guarana. Pour la découvrir, cap sur le Brésil. Il convient de noter que l'immense forêt amazonienne regorge de centaines de mythes, de récits et de croyances. Le Mayantu est une légende populaire, un petit lutin au visage de crapaud qui réside dans les forêts peuplées d'arbres gigantesques. Kulachaki, un démon qui prend forme humaine pour attirer les Indiens et les égarer dans la jungle luxuriante. Il y a également la magnifique légende sur l'origine du Guarana, une plante grimpante avec des fruits qui ressemblent à des yeux humains. Autrefois, au cœur de la jungle brésilienne, résidaient deux Indiens, un homme et sa femme, le couple le plus heureux de la tribu Maoué. Adorés par tous, ils se dédiaient sans relâche au bien-être de leur communauté. Cependant, malgré leur bonheur apparent, une profonde tristesse les envahissait. Ils étaient sans enfants. Tupa, le grand dieu indien du tonnerre, a eu pitié du couple et leur a offert un fils. La naissance de cet enfant a apporté plus de bonheur et de prospérité au couple. Le garçon a grandi parmi les autres enfants du village, devenant fort, intelligent et doué avec l'arc et la flèche, se classant parmi les meilleurs chasseurs de la tribu. Lorsqu'il n'aidait pas sa mère dans les tâches quotidiennes où son père a pêché et chassé, il se consacrait à apprendre les secrets de la jungle. Il était si habile avec les animaux que certains disaient qu'il pouvait communiquer avec les singes, chanter en harmonie avec les oiseaux de la forêt et même faire danser les serpents. Il n'avait jamais été informé de l'existence de Jurupari, l'esprit maléfique qui se cachait au cœur de la jungle, car les aînés estimaient qu'il était trop jeune pour entendre les récits terrifiants qui circulaient à son sujet. Le jeune garçon était tellement célèbre que même Jurupari en avait entendu parler. L'esprit mauvais était furieux de voir un si jeune garçon être respecté par tous, humains et animaux. C'est à ce moment que la vengeance a commencé à germer en Jurupari. Un jour, le garçon chéri de la tribu s'était aventuré seul, comme il le faisait souvent, pour ramasser des fruits exotiques pour sa mère. Il avait grimpé dans un grand arbre à pain dont les fruits étaient aussi gros que 2 poings. Pour les consommer, on les coupait en tranches épaisses avant de les faire griller sur des braises. L'intérieur devenait blanc, tendre comme de la mie de pain frais. Jurupari, se transformant en un serpent apparemment inoffensif, avait saisi l'opportunité. Le garçon, sans se méfier de l'imposant reptile descendant des branches vers lui, fut surpris lorsque le serpent le mordit à la cheville et lui injecta son venin mortel. Au crépuscule, notant l'absence de leur fils à son heure habituelle, l'anxiété avait gagné ses parents et les membres de la tribu s'étaient mobilisés pour le retrouver. Peu de temps après, le corps de l'enfant avait été découvert sous l'arbre immense. Au début, les aînés étaient incrédules, car ils savaient que le garçon était très compétent en matière de serpents de la jungle. Cependant, après une discussion approfondie, l'un des aînés en est venu à la conclusion qu'il ne pouvait s'agir que de Jurupari qui avait induit l'enfant en erreur. La tribu entière, ainsi que les tribus avoisinantes, avaient versé de nombreuses larmes après la mort du jeune garçon. Même le grand dieu indien Tupa avait ressenti une profonde tristesse, provoquant de puissants grondements de tonnerre qui résonnaient à des kilomètres à la ronde malgré l'absence de nuages dans le ciel.
Seule la mère du garçon avait pu comprendre le message que le dieu tentait de communiquer à la tribu. Tupa cherchait à les soulager de la perte de cet enfant exceptionnel et à se venger de Jurupari. Ainsi, le dieu du tonnerre avait demandé à la mère de planter les yeux de son fils en terre, afin qu'une plante unique en jaillisse. Après des mois de deuil, les parents avaient pleuré auprès de la tombe de leur enfant. Un jour, un magnifique plant de guarana a poussé sur la tombe, ses petits fruits rappelant les yeux du garçon. Cette plante, appelée arbre de vie en langue tupi, symbolise la santé et le bonheur. Dans certains villages le long de l'Amazonie au Brésil, les Indiens consomment le fruit en le mastiquant ou en le faisant sécher pour en faire de la poudre qu'ils boivent comme du café. Il est rapporté que cette habitude leur permet de vivre très longtemps, ce qui explique la présence de nombreux jeunes pères âgés de 80 à 90 ans et de femmes de 50 ans donnant naissance à des enfants. Merci, à bientôt sur la crique de l'Aube.